management. Okay? Comme le nom l'indique, c'est un nom anglophone, money management. Ça veut tout simplement dire savoir gérer ses capitaux. D'accord? Pour un bon père de famille, nous, on sait, le money management, ce n'est pas uniquement dans les crypto-monnaies. On sait bien que quand on est un bon père de famille, hein, si on reçoit 1000, 2000 euros, ben là, je vais parler pour nous qui utilisons les euros, mais ça va être pour vous qui êtes aux États-Unis, qui utilisez les dollars, pour ceux qui sont en Afrique centrale, les CFA, peu importe où vous êtes, vous avez un budget, d'accord? Chaque fin du mois, vous avez un salaire qui tombe. Il faudrait que vous soyez capable de manager ce salaire. Entre le loyer, entre vos crédits, entre la nourriture, entre le plaisir de fumer, de boire, de sortir, à un moment donné, votre capacité de réussir, ça serait votre capacité soit de pouvoir investir ou soit de pouvoir épargner. Okay? Donc là, je ne vais pas mettre ces deux visions entre l'investissement et l'épargne côte à côte, mais c'est juste pour vous dire qu'on fait déjà du money management inconsciemment. On le fait inconsciemment sans savoir qu'on manage quelque chose. On est obligé de manager nos capitaux. Maintenant, dans le trading, c'est la base. Et quand je parle de ça, je ne parle pas parce que j'ai appris, je parle en connaissance de cause parce que ça fait quand même un bon bout de temps, un très bon bout de temps que je suis dans le milieu du trading. Et j'ai remarqué qu'il y a deux éléments qui sont vraiment plus, comment dirais-je, importants et à ne pas négliger, c'est le money management. Ces éléments sont le money management et la psychologie. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va uniquement s'attarder au money management. Après, comprenez qu'il y a pas mal d'autres choses qui jouent en règle. Le timing, la stratégie, tout ce que vous voulez dire. Mais les deux, c'est la base. C'est vraiment la base. C'est juste pour vous dire, quand vous voyez des gens qui créent des bots, les bots sont basés sur quoi? Certes, ils sont basés sur une stratégie, mais ils sont basés sur un money management. Parce qu'on sait qu'en règle générale, on n'a que trois possibilités en trading. Première possibilité haussière, une situation, une tendance haussière. Deuxième possibilité, une tendance baissière. Et la troisième, une tendance en range. Donc maintenant, pour ceux qui veulent supprimer cette tendance en range, ils vont s'intéresser sur la tendance haussière ou baissière, ce qui fait qu'en termes de ratio, vous avez 2 chances sur 3 d'avoir tort. Et après, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu éventuellement, d'où je n'ai pas vraiment de rentrer dans les détails, mais qui vont faire partie comment dire, du money management, qui est uniquement le ratio des trades que vous prenez. OK? Et après, il y a les effets de levier, tout ça. Ben, je vais essayer de synthétiser pour que vous ayez à comprendre pourquoi tout cela va être utile, pourquoi tout cela va faire partie du money management. Et à la fin, vraiment à la fin, vous allez voir comment on pourra éventuellement les utiliser sur les algos. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu sur Telegram et sur Discord, qui suivent un petit peu quand je prends une position par rapport à un temps bien donné et que j'atteigne certaines positions, pourquoi je sécurise un certain nombre de bénéfices et je fais rentrer mon stop loss, tout ça fait partie de mon money management. Donc, la première des règles que vous devez arriver à comprendre et à retenir en money management, c'est que la première des règles, c'est de ne pas perdre de capital. Ça, c'est primordial. En tant que trader, même pas en tant que trader, en tant qu'investisseur, la première des règles, c'est que vous devez faire en sorte que votre capital, vous ne le perdiez pas. Voilà pourquoi cette phrase de dire qu'il faut investir que ce que nous sommes prêts à perdre, je dis un petit peu coussi coussa. C'est une phrase qu'on entend en longueur de temps, mais c'est une phrase qui n'est pas correcte. Ceux qui peuvent se le permettre, ça veut dire que ceux qui ont les capitaux pour le faire. Mais si vous avez un capital qui ne peut pas, si vous le perdez, chamboule tout dans votre quotidien, comprenez bien qu'il va falloir que vous réfléchissiez pour que vous puissiez maximiser plus de gains que des pertes. Alors, cette phrase est plutôt dans le sens pour ceux qui ont plein de capitaux et après ils essaient d'investir sur 5, 6, 7, 8 projets. Il suffit qu'il y ait 20 ou 30 ou 40 projets qui sortent de l'eau, ils sont gagnants. Mais cela n'est pas permis à tout le monde. Et moi, je m'adresse vraiment à ceux-là. D'accord? Je m'adresse pas à ceux qui ont des capitaux qui peuvent se permettre de perdre ce capital. Je sais qu'il y a des gens, le capital qu'ils ont, ils ne peuvent pas se le permettre. Une fois, oui, mais la deuxième fois, on peut revenir sur le marché. Nous, on a perdu les capitaux sur pas mal de business. On peut se le permettre. Il y a d'autres, non. C'est la cata. Ils pleurent pour X raisons. On le sait. Maintenant, le plus dur, c'est de se dire comment on peut arriver à faire en sorte que le capital qui nous est cher, éventuellement, qu'on puisse l'investir avec le moins de risques. C'est dur, mais il y a des possibilités. Donc, je ne vais pas vraiment rentrer dans l'aspect vraiment profond, mais vous comprenez un petit peu ce dont je suis en train de vouloir parler. Donc, la première des règles,
en tant que trader, c'est de faire en sorte que ce capital, vous ne le perdiez pas. C'est même pas débattre. Donc, si ce capital, vous ne devez pas le perdre, il va falloir que vous fassiez attention à vos effets de levier. Si vous êtes sur les produits perpétuels avec effet de levier, que ce soit sur CFD ou sur Futur, il va falloir en sorte que vous fassiez en sorte que lorsque vous prenez une marge, la marge consiste éventuellement à prendre cette petite taille de position qui va vous permettre d'initier ce mouvement et faire en sorte que par rapport à cette taille de position que vous allez faire, si le prix monte à un certain niveau, que ce soit 5, 10, 15, 20%, savoir comment vous le managez. Est-ce que vous prenez 5 ou 10% de ces bénéfices en ce moment ou est-ce que vous dites, ben, tiens, je ne prends pas ces 5 ou 10% de mes bénéfices, j'ai mis mon TP1 là, hein, d'accord, et je me dis, ben, tiens, je risque tout et au moins je remets, au lieu de prendre les bénéfices, je ramène mon stop loss à zéro, c'est-à-dire ce qu'on appelle à break-even. Donc, quoi qu'il arrive, mon capital est sécurisé. Parce que comprenez que lorsque les prix peuvent monter, lorsque vous initiez un mouvement, vous n'êtes pas sûr à 100% que le prix va aller à la hausse. Non. Souvent, ce que les prix font, vous mettez vos TP. Si vous n'êtes pas un très bon trader, vous allez mettre des TP qui ne seront pas atteignables tout de suite. Le prix augmente, vous êtes occupé, vous n'êtes pas derrière vos écrans, vous n'avez pas mis vos alertes. Il peut y avoir des situations où, qui font en sorte que vous mettez votre TP parce que vous touchez TP et puis basta. Mais sauf que les prix, en règle générale, 70% ou 80% des cas, ils flirtent avec votre TP et ils redescendent. Et lorsque vous allez ouvrir vos graphiques, vous voyez le prix, vous dites, ah punaise, je n'ai pas été exécuté à un certain pourcentage. Et après, j'ai chuté et le prix a touché mon stop loss et je perds. Pourtant, c'était une position qui était gagnante à la base. C'est là qu'on parle de money management. Donc, quand vous faites quelque chose, intéressez-vous-y. Même si vous êtes occupé, mettez des alertes. Avant de vous positionner, mettez vos objectifs. Et moi, ce que je fais en règle générale, pour ceux qui me suivent, c'est TP. Je n'aime jamais mettre, si on va parler de nos algos qui vont nous montrer un TP, je vais essayer de voir si j'ai le temps de le présenter. Je crois qu'on avait une séance hier avec Martial dans ce sens. J'essaie de rééquilibrer et je ne mets pas pile poil au TP qui va nous indiquer parce qu'il y a de fortes chances que le prix n'aille pas là-bas avant de descendre. Donc, je vais sécuriser et je sais que si je vais à 10-20%, en règle générale, mes tailles de position varient entre 25 et 500 $. Ça dépendra, entre 25 et 500 $. D'accord? Et en ce moment, j'essaie de me positionner parce qu'il faudrait que vous compreniez que le trading, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. D'accord? Ce n'est pas un sprint où il faut courir le plus rapidement possible. Non. Vous imaginez si vous avez un marathon de 10 000 km, pour ceux qui suivent un petit peu les marathons, vous avez dû vous rendre compte qu'en règle générale, ce sont peut-être les 2000 ou les 1000 derniers kilomètres où les gens accélèrent. D'accord? Donc, ce sont souvent les 2000, excusez-moi, je vais juste laisser passer. Donc, ce sont souvent les 1000 ou les 2000 derniers kilomètres où les gens accélèrent. En général, les gens commencent doucement. D'accord? Et celui qui commence très vite, bah, s'il ne sait pas tenir sur le temps, il est épuisé. Et ceux qui commencent doucement, 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 5000, 6000, 7000, 8000, arrivé à 8500 km, c'est-à-dire 1000 à 1500 km avant la ligne d'arrivée, il commence à accélérer. C'est exactement cela le trading. Allez-y étape par étape. Crescendo, ne soyez pas pressé. Économisez. Faites grossir votre capital. Une fois que vous avez des bénéfices, prenez ces bénéfices maintenant pour aller risquer plus. Si vous risquez plus, bingo, tant mieux. Mais si vous perdez, ce n'est pas grave. Vous avez pu sécuriser un rythme assez cohérent. Et je le parle, c'est simple parce que vivre du trading, c'est ça, vivre du trading. C'est de se dire, je gère, je fais quelque chose qui va me permettre éventuellement de dégager 2000, 3000, 4000 qui vont me permettre de subvenir à mes besoins. Et le surplus, je le risque. Si j'ai raison, tant mieux, ça fait un plus. Mais si j'ai tort, ça ne va pas empiéter ma qualité de vivre. Et un 4 matin, si vous perdez de l'argent, vous savez comment vous allez repartir. Donc, vous comprenez que c'est très important que vous devez à comprendre. Et voilà pourquoi très peu de gens, je dis bien, très peu de gens se disent traders, mais très peu en vivent. Très peu en vivent, ils font du gambling. Très, très, très peu en vivent. OK? Donc, ne soyez pas pressés. Donc, voilà pourquoi on a choisi des instruments. Et l'ETF, c'est un instrument plutôt assez intéressant. Parce que moi, depuis un certain temps, je suis maintenant sur 60 à 70% de mes capitaux en investissement, pas en trading, en investissement, et une partie en trading. Donc, ça veut dire que j'ai 30% de capital en trading, mais dans les 30% de capital en trading, j'ai à peu près 60% de ces capitaux qui sont sur des ETF. Et le reste sur du futur. Pourquoi? Parce que j'ai envie de me faire stresser. J'ai envie de choper le stress. Je n'ai plus 20 ans. Avec l'âge, avec tout ce qui se passe, vous savez ce qui se passe, je n'ai pas envie de rentrer dans le détail.
plus vous prenez de l'âge, plus les enfants grandissent, ben, dépression, vous essayez de les éviter le moins. Faire du trading à 20 ans, ce n'est pas la même manière de faire du trading à 30 ans, ce n'est pas la même manière de faire du trading à 40 ans, et je ne parle même pas de 50 ou 60 ans. Donc, moi, l'idée, c'est que quand j'aurai 45, 50, 60 ans, je ne veux même plus faire de trading, je veux que ce soit automatisé. Voilà pourquoi maintenant, là, mon étape aujourd'hui, c'est de l'automatiser. Donc, vous comprenez qu'il faut gérer tout cela. OK? Donc, voilà ce que je devais dire sur le money management. Je vais donner exactement quelques exemples, mais vous comprenez un petit peu, money management, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est après à chacun de voir comment il va se positionner par rapport à son tempérament. D'accord? Et moi, je retiens que 2 règles dans ce money management. Donc, la première, c'est de faire en sorte de ne jamais perdre votre capital. Et la deuxième, qui est très simple, de ne jamais oublier la première. Il n'y a pas d'autres règles. Il n'y a que ces 2 règles en money management. Après, c'est à vous maintenant de savoir comment vous faites votre sauce. OK? On peut avoir un plat, après, chacun met ce qu'il veut dans son plat, mais le plat, au résultat, il reste exactement le même plat, mais avec des ingrédients un petit peu disparates et différents. Voilà ce que je dis. Et la psychologie, ça, c'est vraiment autre chose qui vient en ennemi. Et la psychologie, honnêtement, ce n'est qu'avec le temps que vous pouvez acquérir une psychologie intéressante. Voilà pourquoi le trading m'a apporté énormément de choses dans la psychologie, dans la capacité d'analyser, dans la patience. Ça, c'est encore une autre partie. Sans ces 2 éléments, money management et psychologie, vous allez gagner aujourd'hui, demain, vous allez perdre et vous n'allez pas en vivre. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Okay? Donc, aujourd'hui, on s'arrête sur money management et on verra éventuellement la psychologie par la suite. Avant que je passe sur l'aspect où je veux présenter la plateforme, est-ce qu'il y a des questions ou bien éventuellement des commentaires par rapport à cela? 5, 6, 7 minutes très rapidement.